Salut Pascal, Bonjour Chloé. ça va? Très bien, très bien. On est bien ici, hein? Ah, c'est un cadre très nature, en totale liberté, début de la Normandie et une heure de Paris, un cadre exceptionnel. Et ça s'appelle? Ici, c'est un petit village, le petit village de Montreuil, à ne pas confondre avec l'autre Montreuil. C'est les deux extrêmes. Mais voilà, c'est un petit coin que je connais depuis près de 50 ans. Donc une rivière qui passe, qui est là depuis des siècles, où il y a toute une histoire. Je ne vais pas commencer sur l'histoire de la rivière, sinon on est passé pour on passe 2 heures. Mais voilà, on est dans un beau coin, tranquille. Merci de nous faire partager ce moment. Oui, Voilà, c'est une rencontre aussi imprévue aujourd'hui, puisque bon, je suis venue, j'avais pas prévu de rencontrer Pascal, et puis c'est super cool. Donc voilà, je voulais vous le faire partager au travers d'une petite interview, du coup, improvisée. Et donc je vais poser mes petites questions à Pascal pour avoir un petit peu sa vision de la vie, sa vision du bonheur. Alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais définir comme étant pour toi le bonheur? le bonheur. Bon, je n'ai pas de dictionnaire sous la main, mais le bonheur, c'est tout d'abord une certaine liberté. C'est pouvoir faire des choix, assurer ses choix, être dans un cadre pas stressant. C'est compliqué aujourd'hui le bonheur. Je ne sais pas si le bonheur existe vraiment, mais moi personnellement, je vis une vie qui est assez simple, mais riche de beaucoup d'événements que je crée, que je provoque, et beaucoup de voyages et beaucoup de contacts. Donc le bonheur, c'est très simple, mais très compliqué à la fois, difficile à résumer, mais j'y adhère, en partie. Est-ce que tu peux nous citer un bonheur dans ta vie? Un bonheur de ma vie? Ma vie a commencé il y a une paire d'années. J'ai eu plusieurs bonheurs. Alors un bonheur, c'est une question qui est très sympa mais très compliquée à répondre. Sur mon expérience et un des bonheurs, c'est bon, bien sûr d'avoir une famille, d'avoir pu vivre dans un cadre, dans un pays sympathique, un des plus beaux pays peut-être de la planète. Le bonheur, c'est pas, je parle pas du tout de côté matériel, ça c'est secondaire. On est dans un des bonheurs, c'est compliqué à répondre, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, le bonheur on le vit tous les jours. Et moi je me lève le matin déjà à 5h30 avec les oiseaux, donc déjà c'est le bonheur d'entendre les oiseaux à 5h30. C'est être très content d'avoir un toit, de quoi manger, de quoi circuler, de quoi m'habiller. Quand on va dans des pays qui connaissent également le bonheur, mais où il n'y a rien, on se dit qu'en ayant tout, on ne fait pas de comparaison, mais on a de quoi être content de sa situation, de sa condition, et bien que les gens qui ont peu sont aussi très contents de leurs conditions. Après, il faut pouvoir voyager, pouvoir prendre du recul et avoir du temps, et entre autres, voilà, une petite réponse. Tu me disais tout à l'heure que tu avais vécu en Afrique. Oui. Et tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, je suis né en Afrique, j'ai vécu 5 ans en Afrique, tout petit, j'ai des images de ma jeunesse, ma toute petite jeunesse. Je suis parti en Afrique après sur un bateau de marine marchande pendant 4 mois, où j'ai découvert les ports africains. J'ai fait une mission en Afrique très particulière, et je suis retourné récemment faire un petit voyage pour découvrir un pays qui est le Sénégal, un voyage de 2 mois où j'ai vécu en totale autonomie, liberté, avec au contact des familles sénégalaises. C'était un beau voyage qui va être reproduit dans peu de temps, où j'ai découvert beaucoup de choses, et voilà, j'ai pas vécu des années et des années en Afrique, mais le peu que j'ai vécu, c'est intéressant. Ceci dit, l'Afrique c'est un des continents, il y a aussi l'Asie, il y a aussi d'autres continents. L'Afrique, on parle français beaucoup, et c'est facile pour se comprendre. Je suis très bon en français mais très mauvais en anglais.
Donc ça verrouille un peu tout ce qui est pays asiatiques. Amérique du Sud, je parle pas espagnol ni portugais, donc ça verrouille. États-Unis, ça verrouille. Le Groenland, il fait un peu froid. Donc l'Europe, que j'ai fait pas mal. Donc voilà, c'est l'Afrique pour le moment. D'accord. Voilà, un petit voyage. D'accord. Qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Oh, la spiritualité. Alors là, c'est encore plus compliqué de répondre que le bonheur. Alors la spiritualité, sur le développement personnel, sur la recherche, sur plusieurs types de recherche. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai pu lire pas mal de bouquins. Ça m'est difficile de répondre parce que c'est un sujet qui est compliqué. Je ne suis pas spécialiste. Je suis souvent à l'écoute de gens qui sont des adeptes de certaines spiritualités et je les écoute. Et je ne suis pas un maître, je ne maîtrise absolument pas. Je suis là-dessus un autodidacte et je ne sais pas trop quoi répondre. Mais j'apprécie les gens qui recherchent un sens à leur vie. Voilà. Dans une vie professionnelle récente, j'avais pas forcément le temps. J'ai plus le temps maintenant et je suis au contact de gens qui eux sont dans une certaine recherche. Donc je les écoute. Et comme c'est un sujet qui est très vaste, il faut écouter beaucoup de personnes et réfléchir. Voilà, c'est une première réponse qui n'est pas forcément une réponse très positive, mais c'est une première réponse. Très bien. Voilà. Est-ce que tu pourrais me dire à quel point, de quelle manière tu es déjà sorti de ta zone de confort? Alors la zone de confort, j'ai eu la chance d'être dans une zone de confort très tôt. Je suis souvent sorti de ma zone de confort, j'ai souvent franchi les barrières, tout en faisant quand même un calcul afin de pouvoir retourner sur mes pieds. Les zones de confort, on est entouré de zones de confort. Quand je suis parti en Afrique, j'ai débarqué, alors il n'y avait pas de zone de confort, là c'est la découverte totale et on est livré à soi-même avec tout de même un point de chute et là c'est la découverte totale de beaucoup de choses. Les zones de confort, dans des pays développés comme les nôtres, on est entouré de zones de confort. Quitter une zone de confort, c'est quand on se retrouve au chômage, par exemple. Là, c'est un autre cadre. C'est encore celui qui est au chômage, qui a une famille, il est encore dans une zone de confort. Et vous avez celui qui est au chômage, qui perd sa famille, qui perd tout, et qui se retrouve peut-être pour certains avec leur voiture pour dormir. Et là, ça devient compliqué. Donc les zones de confort, encore faut-il les définir. Pareil, c'est toujours des questions très compliquées à répondre en 2 secondes. Est-ce que tu es heureux? Moi personnellement j'ai toujours été heureux, je me pose pas de questions dans mes choix, j'ai toujours eu la chance de pouvoir faire activer mes envies et d'aller sur mes choix et de pouvoir tous mes choix j'ai pu les réaliser. Alors certains non, mais si on part du principe que si on a une dizaine d'idées, on va en concrétiser un certain nombre. Moi personnellement, je regarde mon passé, mon court passé, et personnellement, ça me convient bien. Oui, heureux, je suis heureux. Le cadre qui est là, c'est un cadre qui est sympa. Bon, la nature, je pense qu'il faut revenir à la nature. Et je me suis organisé de façon à être heureux. Bon, heureux au départ, et le cadre est sympa, donc ça va. Bon, personnellement, je ne me pose pas trop de questions. Je ne suis pas sous antidépresseur. Pour le moment. Ce que j'ai une très bonne chose. Hein. Ouais, tout à fait. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs un couple de Belges en Afrique qui me disait, bon, nous en Belgique, on vit sous antidépresseurs, mais les champions, ce sont les Français. Et quand je posais la question aux Sénégalais, ils ne connaissent pas les antidépresseurs. Je pense qu'ils sont heureux avec leur façon de vivre et bon voilà, Je pense que c'est aussi le fait de se dire que
le bonheur est partout autour de nous et qu'on peut trouver le bonheur à portée de main, admirer un champ, passer du temps dans une rivière, à regarder les canards passer, à écouter les oiseaux chanter. Je pense qu'on a besoin tous de se ramener aussi à ça et à apprendre à apprécier ce qu'on a. Ça, c'est quelque chose qui est très important, plutôt que de toujours vouloir plus, parce que les gens qui ont beaucoup de pognon, au final, hein, si on parle par exemple des sous, c'est des gens qui, bien souvent, sont finalement malheureux parce qu'ils ont de l'argent facile et ils n'ont pas forcément, finalement, l'authenticité de savoir apprécier un moment, de savoir apprécier une rencontre, une personne ou voilà un paysage. Ça, c'est quelque chose que je suis contente de pouvoir apprécier, en tout cas, en ce qui me concerne. Oui, moi personnellement, je trouve que on parlait des sous, enfin tu parlais des sous, mais j'ai un jour rencontré un colonel en retraite dont sa fille est psychologue et qui fournit en bouquin sur les histoires de famille. Et c'est assez incroyable, mais personnellement, bon, j'ai pu avoir la chance d'avoir un niveau de vie où financièrement ça le faisait. Mais en fait, si on supprime les finances, on peut vivre également très, très correctement. Moi aujourd'hui, je suis passé dans des situations très, très diverses et on peut très bien vivre de façon beaucoup plus simple. Et personnellement, il faut y arriver. C'est des choix de vie qui sont pas forcément faciles à trouver, mais moi, pour ce qui me concerne, si je devais faire le point sur ma situation d'avant, de cadre supérieur avec des salaires pas possibles, et une situation maintenant, personnellement aujourd'hui je suis plus à l'aise et c'est plus simple. Donc voilà. Après c'est pareil, on peut toujours chercher à avoir beaucoup d'argent, mais personnellement je ne connais pas des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont beaucoup plus de soucis. Mais tout le monde ne vit pas à la campagne. Il n'est pas forcément bordelais. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut être heureux et cartésien? C'est possible. C'est possible. Voilà, c'est ma réponse. Eh bien, très bien. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, ça va. Mais personnellement, j'ai pas grand chose à dire. C'est les choix que j'ai pu faire, j'ai subi également des situations qui me sont tombées dessus où il faut arriver à rebondir. Pour rebondir, il faut avoir la tête, faut être serein. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et quand j'ai dû faire des milliers de kilomètres en course à pied, quand j'allais courir, ça m'a permis de réfléchir et d'évaluer un peu la situation. C'est toujours le retour à la nature qui m'a permis de réfléchir et de poser les questions, d'analyser les questions et trouver les réponses. Il faut avoir du temps. Et après, du temps, c'est le temps qui est important. Et puis avoir un certain équilibre personnel pour pouvoir trouver une sortie à une situation difficile, entre autres. Voilà. On va pas. Merci beaucoup Pascal. Je t'en prie Chloé. C'était un plaisir. Voilà, merci. À bientôt. Allez.